Alban Alvarez, correspondant de France 24 à New Delhi. Vous bravez vous-même la chaleur, je le précise. Merci une nouvelle fois justement de vous rendre disponible, Alban. Ce samedi, c'est donc la toute dernière ligne droite de ce processus de vote qui a duré plus de 6 semaines. Absolument, c'est la 7e et dernière phase de cette élection marathon et aujourd'hui près de 100 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes, parmi eux ceux de l'État du Pendjab, cette région rurale qui a été au cœur de la contestation paysanne tout au long de l'année 2021. C'est une région où la grande majorité des fermiers, des agriculteurs ont un fort ressentiment à l'égard du BJP et du Premier ministre Narendra Modi qu'ils accusent de vouloir libéraliser le secteur agricole. Alors, normalement, si les sondages ne se trompent pas, ceux qui ont été publiés avant le début de ces élections, c'est l'opposition qui devrait remporter la majorité des sièges dans les circonscriptions de cet État. Mais à l'inverse, à 1500 km de là, il y a la ville de Bénarès, la ville sainte, la ville la plus sacrée dans l'hindouisme qui vote également. Et dans cette ville, c'est le siège du Premier ministre Narendra Modi qui est donc remis en jeu. Et sans trop de difficultés, le Premier ministre devrait être réélu pour la troisième fois consécutive. Le Premier ministre qui, depuis hier, a décidé de se mettre en retraite spirituelle puisqu'il est parti méditer dans un mémorial sacré de l'hindouisme, une manière également de faire un appel du pied auprès de son électorat hindou. Et d'ici quelques minutes, les bureaux de vote vont fermer et vont être publiés les fameux sondages sortis des urnes avant le début du décompte des voix mardi matin. Alors en attendant justement les premières tendances, Alban, on va peut-être profiter justement de la couverture que vous avez assurée pour nous tout au long de ces 6 semaines pour déjà établir un premier bilan plus large de ce scrutin. Alors c'est une campagne électorale qui s'est déroulée dans une ambiance assez particulière. Tout d'abord parce que Narendra Modi brique un troisième mandat. Cela signifie qu'il est au pouvoir depuis près de 10 ans. Si jamais il venait à remporter à nouveau ces élections, il entrerait dans l'histoire de politique indienne puisqu'il égalerait le Premier ministre indien qui est le seul à avoir été élu à 3 reprises. Il s'agit donc de Jawaharlal Nehru, le père de l'indépendance indienne. Il faut avouer que le sentiment général au tout début de ces élections était tout simplement que les élections allaient être pliées, que c'est Narendra Modi qui allait remporter haut la main ce scrutin avec probablement une majorité absolue pour son parti, le BJP. Mais à peine 48 heures après le premier tour qui a eu lieu mi-avril, on a senti un changement dans la tonalité de cette campagne électorale. Le BJP et Narendra Modi d'abord mettaient en avant on va dire le bilan économique et diplomatique de son gouvernement. Et puis il a commencé, on va dire, à avoir des discours qui attaquaient violemment, frontalement les partis d'opposition, affirmant lors de meetings politiques que voter pour l'opposition équivalait à voter pour le djihad. Il n'avait pas d'ailleurs hésité à qualifier les musulmans indiens tout simplement d'infiltrés. Une rhétorique, on va dire, assez populiste, islamophobe, que certains experts analysent comme étant une forme de fébrilité peut-être de la part du BJP. On l'a vu tout au long des différentes phases de ces élections, le taux de participation est en légère baisse. Ce qui pourrait peut-être signifier un détournement de certains électeurs du BJP vers ces partis d'opposition. L'opposition, je vous le rappelle, est en fait composée d'une vaste coalition qui est menée par le parti historique du Congrès et par son chef de file Rahul Gandhi. Et cette coalition, elle affirme que cette élection est le seul moyen de sauver la démocratie indienne. Un discours qui pourrait avoir convaincu des électeurs qui sont également, on va dire, peut-être agacés par le chômage et l'inflation qui ont particulièrement augmenté durant les 2 mandats de Narendra Modi. Et nous serons donc fixés le 4 juin prochain. Merci beaucoup, Alban Alvarez, en direct de New Delhi.